Hello Pauline, Coucou Marine, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour ce nouveau Parlons délégation. je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui nous arrivent et qui vont regarder cette vidéo. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter pour que tout le monde puisse te connaître? Ok, avec grand plaisir. Alors du coup, je suis Pauline Woods. Je suis juriste en droit des affaires de profession. J'ai exercé ce métier-là pendant 8 ans et à la suite d'un burn-out, j'ai quitté mon entreprise pour devenir indépendante Mm. et créer ma société. Avant de créer ma société, j'ai suivi une formation pour justement me lancer en tant qu'indépendante indépendante, pardon, et avoir toutes les données Ok. nécessaires pour me mettre, pour m'établir et me lancer correctement. Et puis, j'ai créé ma société le 1er avril 2022. Alors non, ce n'était pas un poisson d'avril, mais la date tombée comme ça. Et du coup, dans cette société-là, j'ai deux activités très, très différentes. Ma première Mm. activité via laquelle on s'est connus toutes les deux, c'est mon activité de consultante en sécurisation business. En fait, j'accompagne mes clientes à sécuriser leur business. J'identifie les risques business auxquels elles sont confrontées Mm. euh, sur leur page de vente, dans leur tunnel de vente et dans leurs relations clients. Et Mm. je viens proposer des solutions pour justement sécuriser tous les points à risque. Et en plus, j'apporte un cadre dans le sens où je fournis des modèles de contrats ou des modèles de documents qui sont adaptés à leur Oui. activité et à leur parcours de vente. Mm. Et voilà, donc ça, c'est ma première activité qui s'appelle Pauline Woods Office. Et ma seconde activité, qui n'a absolument rien à voir avec la première, c'est que j'ai un site de e-commerce qui s'appelle ma-tasse-de-thé.com. Et en fait, sur ce site de e-commerce, je propose aux personnes de personnaliser leur sachet de thé en ligne Mhm. pour offrir à leurs proches ou aussi également aux professionnels pour communiquer sur leur marque. Ok, super. Voilà. Que tu avais créé avant ou que tu as créé dans la continuité? Alors, en fait, j'ai créé ma société donc en avril. Dès début avril, j'ai lancé mon activité de consulting et en parallèle, j'ai repris ce site de e-commerce qui a été créé par des amis à moi toulousains qui ont à ce moment-là, qui recherchaient donc un repreneur à ce moment-là Oui. et donc à qui j'ai proposé de reprendre cette affaire à 15 jours de différence, enfin en gros, j'ai lancé mon activité de consulting tout début avril et j'ai repris ma tasse de thé troisième semaine d'avril, à Oui, 15 ça jours, s'est 3 fait. semaines d'écart. Ouais, Ouais, ouais. Ok, super. donc voilà. Et du coup, on va parler indifféremment sur tes deux activités. Quelles sont les tâches que tu as pu jusqu'à présent déléguer, donc soit de manière ponctuelle, soit de manière récurrente? Comment tu te positionnes? Alors, j'ai délégué déjà un certain nombre de choses. Surtout sur ma tasse de thé, qui est donc un site de e-commerce avec, on va dire, plus de contraintes, il y a un calendrier commercial, etc. Mm. Alors que le consulting, jusque-là, j'ai pu bénéficier d'un bouche à oreille qui m'a permis de créer cette activité-là et de la développer sans vraiment avoir à être proactive sur la partie communication ou sur le fait d'avoir un site web, etc. Donc vraiment, D'accord. en fait, quand j'ai délégué uniquement sur la partie ma tasse de thé. Ok. J'ai commencé par faire appel à une rédactrice web SEO Oui. qui s'appelle Elblog pour la rédaction de mes articles de blog sur le site Ma Oui. Tasse de Thé. Parce que je voulais travailler le référencement du site qui, lorsque je l'ai récupéré, était assez mal référencé puisque mes amis n'avaient jamais travaillé ce sujet-là. Et D'accord. c'était pour moi absolument nécessaire puisque je n'ai pas de boutique en physique, je n'ai Mm. que mon site pour être connue et visible Mm. des personnes voilà, qui cherchent des cadeaux personnalisés, etc. C'est la Première première action. chose que j'ai déléguée. Voilà, c'est la première Ouais. action que j'ai faite, c'était de déléguer ça donc à Sandra et ça m'a permis de aussi développer la partie blog de mon site
qui Oui, n'existait pas. Enfin, il y avait un article qui venait décrire un petit peu, présenter un petit peu les sachets de thé personnalisés, mais il n'y avait pas une vraie activité de oui, blogging sur le site. Donc en plus, au-delà du référencement, ça a aussi permis de développer le côté contenu intéressant à venir lire sur le site. ça marche. Donc ça, c'est une Ah, activité que tu as transformée maintenant en activité récurrente. Tu as exactement. du contenu qui est créé régulièrement. Ça date de juin, 6 mois, Mm. que du coup, je délègue cette chose-là. Enfin, il n'y a pas de date de fin, quoi. Oui, 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 oui. Voilà. C'est un vrai partenariat à long terme. Exactement. Exactement. J'ai aussi délégué, toujours sur la partie ma tasse de thé, la création de contenu pour les réseaux sociaux. D'accord. Parce que, bon, je sais mettre en page certaines choses, etc. Mais j'avais quand même des lacunes pour avoir quelque chose d'harmonieux, de bien Mm. construit, etc. C'est pas non plus mon métier, enfin, c'est pas mon métier, hein, enfin, tout simplement. Ça me prenait énormément de temps. Mm. Donc, j'ai décidé de déléguer cette partie-là à Mathilde, qui est assistante virtuelle. D'accord. Non pas à une community manager, mais à une assistante virtuelle parce que je voulais malgré tout garder la main sur le planning éditorial, sur la ligne éditoriale de mon compte, enfin de mes comptes. D'accord. Mm. J'ai aussi délégué, c'est une délégation en soi, j'ai fait appel à une photographe professionnelle pour Mm. faire les photos pro de mon site, pour mettre à jour les photos pro, enfin les photos, parce qu'il y en avait déjà, mais qui nécessitaient d'être mises à jour suite à la sortie de nouveaux produits Oui. ou d'illustrer de manière différente les produits qui existaient déjà. Et donc j'ai fait appel à Émilie Photographie Le Monde, qui est D'accord. une photographe, notamment photographe produit. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est vrai, une palette de compétences assez diverses et variées, quoi. C'est large auquel tu as pu faire appel. Et puis tu as fait appel à ces prestataires de manière assez rapide puisque tu as lancé l'activité, enfin repris l'activité en avril et dès juin tu as lancé le blog. Donc c'est quand même des prises de décision assez rapides dans la délégation. Oui, mais en fait, ça a été assez rapide dans le sens où j'ai tellement été en difficulté sur ces sujets-là. C'est-à-dire que Mhm. typiquement, pour faire de la création de contenu ou pour mettre à jour mon site, il me fallait des photos. Bon, les photos, j'en faisais, mais c'est pareil, pas un niveau professionnel, pas de jolies photos qui mettent vraiment en valeur les sachets de thé, etc., ou les recettes. Et du coup, j'étais toujours tributaire de quelque chose que je ne savais pas faire Oui. ou qui me prenait énormément de temps ou qui n'aboutissait pas en fait parce que bah, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais créé Parce que c'est malgré pas le ton temps que j'avais expertise, passé. donc c'est normal que tu te Ouais. retrouves pas au niveau de forcément de l'attendu, tout simplement parce que c'est pas ton expertise et c'est bien normal de pas être un super-héros dans tous les domaines. Complètement. Et en plus, à côté de ça, j'avais quand même les commandes clients à créer, Oui, à fabriquer, parce que derrière les sachets de thé, je les conçois, je conçois sur mon logiciel, puis je les imprime, puis je les fabrique, puis je les coupe, puis je les envoie. Enfin, donc tout ça, c'est du temps, c'est du travail, et je ne peux pas, voilà, je n'avais pas le temps de me former sur tous ces sujets-là, je n'avais pas peut-être pas forcément l'envie non plus. Et en plus, je devais produire pour collecter, enfin, pour collecter des recettes et faire vivre mon entreprise. bien sûr. Et si on regarde un petit peu là, justement, 6, 8 mois après, ton bilan globalement, en termes de délégation, il est plutôt positif ou plutôt, enfin, est-ce qu'il y a des points positifs et des points négatifs? Parce que globalement, tu as l'air quand même assez satisfaite, donc le bilan global a l'air positif. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé, tout le positif que tu en retours? Et peut-être aussi des points finalement plus d'alerte, des choses un peu plus négatives que tu n'avais pas forcément envisagées au début. Mais voilà, maintenant qu'on fait le bilan, il y a peut-être des choses que tu aurais fait autrement. Alors, effectivement, mon bilan actuellement, il est 100% positif dans le sens où ces personnes-là à qui j'ai délégué sont venues combler un manque de compétences que j'avais.
sont venus apporter leur expertise, Mm. sont venus apporter de l'efficacité dans mon système de travail, Oui, du cadre aussi, de la dynamique, du travail d'équipe. Donc, en fait, beaucoup, beaucoup de choses positives et en plus avec des résultats professionnels. oui, Donc, mon bilan est positif. Après, comment dire, la chose négative serait liée enfin, inhérente à mon organisation mm, parce que déléguer, c'est pas je te donne et tu lis dans mon esprit ce dont j'ai besoin c'est ça. et les informations nécessaires pour faire ton travail, etc. C'est du temps, c'est mettre en place un système avec la personne, mettre en place des outils, mettre en place un rythme de travail avec Ouais, peut-être des sessions récurrentes pour valider les choses, pour échanger, être disponible quand il y a des questions pour pouvoir répondre, etc. Donc, c'est plus au niveau de mon organisation qui, au début, bah, n'existait pas vraiment, en fait. Hein, c'était beaucoup plus au feeling. Et du coup, c'est plus, on va dire, un axe d'amélioration qu'un point négatif. oui, Mais voilà, c'est ce que j'ai constaté au début. Et là, maintenant que avec Mathilde et Sandra, on travaille depuis maintenant plusieurs mois ensemble, on a vraiment mis en place un système. Et aussi, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir délégué, c'est aussi de pouvoir m'appuyer sur des personnes qui ont elles-mêmes un système, ouais. des outils, une structure dont elles m'ont fait bénéficier, qui m'a permis de grandir et de me structurer, de m'organiser beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux qu'avant. Oui, ça c'est vrai que c'est quand même un point très important. On va peut-être insister un petit peu dessus, c'est de finalement sortir un peu de ce carcan et de se dire, ah non, mais déléguer, ça va me faire gagner du temps. Non, il faut quand même prendre en compte que la délégation, c'est aussi un temps de mise en place. Donc, effectivement, à terme, l'objectif, c'est bien sûr que tu puisses te concentrer plus sur ton activité principale que sur toutes ces activités annexes, mais il faut accorder du temps à tes prestataires pour échanger avec eux, pour leur faire des retours, pour être sûr que les contenus et en tout cas tout ce qui est fait et produit correspond bien à tes attentes. Et puis, ben, comme tu l'as dit, on travaille avec une assistante ou une créatrice de contenu. On travaille pas avec des médiums. Donc, tout ce qui nous passe dans la tête, si nos objectifs pour l'entreprise évoluent, si nos attentes et nos façons de travailler évoluent, si nos besoins évoluent, tout ça, il va falloir bien sûr leur communiquer les infos. Elle ne peut pas pouvoir le deviner euh, C'est comme sûr. ça et le C'est lire impossible. dans nos pensées. Et ça, c'est vraiment un point important de se dire, j'attends pas d'être surmenée parce que déléguer va aussi me prendre du temps. Donc, bah, il faut mieux commencer à créer cette confiance et cette organisation un petit peu en amont de la phase Oui, surmenage. Par exemple, si on imaginait que dans ton activité, il y avait une saisonnalité et que tu savais que à Noël, il y a un très fort pic de commandes, c'est peut-être pas au mois de décembre qu'il faut commencer un nouveau partenariat, une nouvelle oui, délégation sur un nouveau ouais. sujet. Oui, complètement. S'organiser, c'est anticiper, du coup, Mm, et anticiper avec suffisamment de temps en amont pour vraiment se donner les moyens de faire ce qui doit être fait pour déjà bien le vivre, mm, ne pas s'imposer un rythme de travail trop soutenu, voire enfin, inhumain dans le sens intenable. Oui, où, oui, voilà, intenable exactement, et avoir le temps de se caler avec la personne parce mm, que la personne n'est pas à disposition. Donc c'est ça. voilà, moi, ce dont j'aurais besoin aujourd'hui, elle est peut-être pas disponible pour me donner cette information-là aujourd'hui, donc ça sera demain. Donc du coup, on décale d'un jour, etc., etc. Donc Mm, travailler ensemble, ça prend du temps. Après, déléguer, ça décharge du temps. Ça permet de retrouver du temps. c'est ça, de Mais recentrer ton temps. Mm, voilà, exactement. Mais on ne récupère pas à 100% ce temps-là, puisque c'est ça. forcément, comme on vient de le dire, c'est après un temps de gestion plus d'équipe, de gestion de la délégation en elle-même, C'est qu'il ça. faut prendre en compte. Et puis, deuxième point aussi que tu as évoqué, sur lequel je voulais revenir, c'est cette façon nouvelle de travailler. Donc, il y a cette étape de dire je passe de un à 2 pour la Oui, première fois où tu vas faire appel à des délégations. Mais il y a aussi cette étape de je passe d'un binôme à une équipe.
parce que, comme tu l'as dit, chaque expert va venir avec ses conseils d'organisation, ses façons de faire, ses habitudes, ses méthodes de communication. Enfin, voilà, il vient avec un package et Oui, qui n'est peut-être pas le même que celui que tu avais mis en place avec le oui, précédent prestataire, exactement. et de venir maintenant créer cette synergie de groupe, d'équipe, va te demander à toi aussi, ben, encore une fois, un peu de temps, mais aussi finalement un peu de compétences, ce qu'on pourrait dire managériales, de dire j'essaye de m'adapter à chacun et de trouver une façon de fonctionner pour l'équipe qui soit la meilleure aussi pour moi, parce que il faut pas non plus toujours s'adapter à ses Oui, prestataires et que finalement ne plus se retrouver soi-même dans cette oui. organisation et qu'elle ne nous corresponde pas au quotidien. Oui, je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important dans cet échange-là et dans la construction d'une délégation qui tienne la route sur le long terme. C'est que c'est important de penser aux personnes à qui on délègue pour leur faciliter quand même la vie, la tâche, l'accès aux informations, Mhm. etc. Mais sans oublier que ça doit être aussi un système qui nous convienne et qui Oui, soit pas trop pesant pour nous au risque de plus subir la délégation que d'en profiter. Et c'est c'est ça. vrai que c'est un équilibre qui est hyper important à trouver, qui n'est pas difficile à trouver, je pense, mais qu'il faut pouvoir trouver par Oui, rapport au choix par exemple, enfin là c'est vraiment un exemple de mon côté, c'est d'utiliser un seul et même outil pour toute mon équipe. Voilà. Les filles, elles ont accès toutes les deux aux mêmes choses, sur les mêmes outils, et c'est une même organisation de travail et non pas deux différentes pour pas qu'on duplique les informations, les formats, pas les formats, pardon, mais les supports, etc. exactement. Voilà. Tout ça, ça reste, comme tu le dis, pas si compliqué à trouver. Il faut juste prendre un petit peu de temps au début pour trouver et ajuster les meilleures façons de faire pour chacun. Et puis, Oui, surtout, communiquer, poser des questions et de manière transparente, expliquer que ben, non, de cette façon-là, ça va pas convenir, mais qu'on peut peut-être s'adapter comme si en faisant des compromis, un pas vers l'autre et de trouver ensemble, grâce à la communication, la meilleure façon de travailler ensemble au quotidien. oui, complètement. Et alors maintenant qu'on a bien parlé de tout ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Qu'est-ce qui reste là comme on pourrait dire un petit caillou dans ta chaussure et que tu envisages là pour 2023 de passer à l'action sur cette délégation? Alors, pour 2023, j'ai un projet qui est celui de développer mon site web Pauline Woods Office, donc la partie Mhm. consulting en sécurisation business, parce que jusque-là, je n'avais pas de site web, je n'en ai toujours pas, mais c'est vraiment devenu nécessaire pour moi d'en avoir un pour avoir ma vitrine numérique, me faire connaître, que les personnes puissent aussi accéder aux informations pratiques. Ouais. Et puis, l'idée est de proposer aux personnes des modèles qu'elles viendraient personnaliser directement sur mon site. Donc, ça, c'est une compétence technique que je n'ai absolument pas. Le fait de pouvoir créer des formulaires qui permettent de personnaliser un Ouais. document qu'on viendrait ensuite télécharger. J'ai déjà initié ce projet-là, qui a commencé il y a une semaine, je dirais, ou deux, avec un ami à moi qui est développeur web et qui a donc son Ouais. entreprise, hein, qui vit de ça et qui justement bosse sur le sujet pour essayer de enfin, pour essayer, il va y arriver, j'en suis sûre, pour me faire des formulaires en ligne pour personnaliser les contrats. Donc ça, Super, c'est mon gros projet de début 2023. super. Eh ben, c'est un beau projet. En tout cas, c'est un projet qui est ambitieux dans cet objectif Oui, de réussite dans l'entreprise pour toi. exactement, et c'est assez technique. Donc C'est ça. j'ai cette appréhension de gérer alors autant mon site de e-commerce, ma tasse de thé, c'est bon, je l'ai bien pris en main, parce que c'est pareil, c'est une appréhension, hein, toute cette technicité du numérique, de Ouais. l'informatique, c'est pas à négliger du tout. Et aussi, d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de déléguer, Mhm. parce que les filles ont des compétences techniques plus poussées que moi sur leur domaine d'activité et des raisons qui m'ont poussé à leur confier ces tâches-là. Et là, pareil, hein, donc l'idée, c'est d'avoir un joli site, un site qui fonctionne et que après, je puisse
le faire fonctionner moi-même ou sinon déléguer la suivi technique du site pour La les mises à maintenance, jour, oui. j'imagine, et voilà, la maintenance, tout ça. Donc ça sera un autre sujet peut-être à mi-2023 que je me poserai plus tard. Voilà. Il y a une question que j'ai en tête depuis le début parce qu'on entend beaucoup que tu as délégué tous les points que tu ne maîtrisais pas techniquement. Donc voilà, la partie rédaction et référencement, la partie création de visuels que tu maîtrisais, maîtrisouillais, mais en tout cas sur lesquels tu voyais tes limites techniques, les photos sur lesquelles tu voyais aussi des limites d'expertise et de technique. Encore une fois, là, ton nouveau projet qui est une limite technique. Est-ce que tu sens que tu as certains freins à la délégation? Clairement, quand tu identifies une compétence que tu n'as pas, tu la délègues, mais est-ce que on pourrait dire que peut-être tu as des freins à déléguer d'autres parts de ton activité? Je peux même te répondre peut-être en deux temps. C'est-à-dire que au tout début, mon frein pour déléguer, avant de prendre la décision de déléguer, était de me dire pourquoi déléguer plutôt que de me former Oui, pour monter en compétences et investir en moi-même. Donc ça, c'était la question qui m'a beaucoup tiraillée, parce que c'est aussi une question qu'on voit beaucoup poser sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., sur les comptes pro, et qui est hyper intéressante. Et finalement, j'ai opté pour la délégation parce que se former, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'expérience. Le fait de déléguer, c'est aussi se former indirectement. Et exactement. ça, du coup, j'en atteste hein, pour avoir, du coup, je pense, pour être monté en compétence, il faudra le demander à Sandra et à Mathilde sur et la rédaction web SEO, en tout cas l'optimisation SEO, l'intégration, l'optimisation des images sur les sites, etc. Tout ça, je n'y connaissais rien du tout. Et le fait de déléguer, ça m'a permis d'échanger Mm, avec les personnes à qui j'ai délégué et donc de monter en compétence. Idem pour Mathilde qui m'apprend plein de choses sur les réseaux sociaux que je ne connais pas parce que voilà, je suis moins à la page qu'elle. Euh, et donc, ça, c'était mon premier frein que j'ai surmonté. Et là, mon deuxième frein, ça serait peut-être le fait de déléguer des choses qui sont propres au fonctionnement de mon entreprise. oui, Tout ce qui est, alors tout ce qui est juridique, je passe le sujet parce que étant juriste, pour le coup, je ne me vois pas déléguer quelque chose que je maîtrise complètement et que je prends plaisir à faire en plus. Par contre, typiquement sur la partie comptable, alors sur la partie comptable, j'ai un comptable parce que j'ai une société qui m'oblige à avoir un comptable. Mais je veux dire, par exemple, pour le traitement des factures au quotidien, etc., ça, c'est quelque chose sur lesquels je gardais la main parce que ça me permet d'avoir un certain contrôle de mon quotidien financier, on va dire. Et donc, je ne suis pas encore prête à déléguer sur ce sujet-là, oui. sur le sujet plus financier, gestion. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui enfin, souvent se fait aussi en deux temps, c'est-à-dire que c'est facile d'identifier ce qu'on n'est pas capable de faire et donc de le déléguer. C'est un peu le plus simple, donc c'est un des freins qu'on lève le plus rapidement. Mais ensuite, de franchir cette seconde étape, de se dire, oui, mais est-ce que ça fait partie de ma zone d'expertise? Est-ce que c'est pour ça que j'avais créé mon entreprise au début? Et le jour où tu réussiras à répondre non, vraiment, j'avais pas créé ma boîte pour faire des factures. A priori, Non, c'est mais pas ma c'est zone clair. d'expertise, Mais sauf si tu es comptable, mais a priori, traiter cette partie-là, c'est pas ta zone d'expertise. Et ben le jour où ce frein sera levé, tu vas pouvoir complètement t'appuyer sur une équipe d'experts dans le sens, c'est leur métier et ils savent le faire très bien. Et toi, de pouvoir te concentrer à 100% à ce qui, ben, déjà, un, te fait vibrer, parce qu'a priori, si tu as monté ce sujet-là en entreprise, c'est qu'a priori, ça te faisait quand même plaisir et, au quotidien. Donc voilà, te reconcentrer sur pourquoi, ce que tu fais le mieux et ce qui te fait vibrer. Et retrouver cet équilibre aussi dans le quotidien, de se dire, le temps que je passe à travailler, c'est sur du travail, ben, qui me rend à 100% euh, pleine et heureuse de ce que je fais et pas la moitié du temps sur quelque chose qui me plaît et la moitié du temps sur quelque chose qui me pèse parce que c'était pas ça que je voulais faire et c'est un petit peu au détriment de ma vie perso ou un petit peu au détriment c'est ça. de ma vie professionnelle. C'est ça. C'est-à-dire que comme on sait très bien que les journées ne sont pas extensibles,
À un moment donné, et on est obligé de faire des choix. Alors, soit on fait des choix, soit on a des journées à rallonge. Là, moi, en ce moment, j'ai surtout des journées à rallonge depuis que j'ai créé ma boîte. Mais c'est quelque chose que je ne veux pas subir trop longtemps. Mm. C'est-à-dire que j'apprends des fois un peu dans la douleur. Faut pas que ça fasse trop mal non plus, quoi. Ouais. Tu vois, Mm. c'est C'est placer le le curseur. curseur, voilà. Exactement. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que je pourrais suivre les chiffres de ma boîte tout à fait autrement que de gérer les factures. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est plus des barrières finalement psychologiques qu'autre chose parce que enfin, c'est pas stratégique. C'est C'est ça. c'est Et quelque chose que je peux déléguer qui n'est pas stratégique. c'est pour ça que je parle vraiment de frein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on se fixe nous-mêmes, qui nous freine, qui nous ralentit. Mais voilà, le jour où on va avoir trouvé comment passer, hop, la vitesse suivante, lever le pied du frein, on va pouvoir bien avancer. Et puis, il faut pas oublier aussi que tout ce qu'on peut penser étant des activités stratégiques dans nos entreprises, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas non plus les déléguer. Par exemple, si à un moment donné ton activité juridique prend de l'ampleur, tu pourras tout à fait déléguer ça à quelqu'un à qui aussi c'est la zone d'expertise, la partie juridique, pour Oui, faire grandir ton entreprise, grandir ton équipe et continuer à avancer. Il faut voilà tout prendre bien en considération, mais même des activités qu'on pourrait considérer comme stratégiques sont délégables. complètement. Mais c'est vrai parce que d'ailleurs, c'est ce que font les entreprises de manière générale. D'où, enfin, avec le fait soit d'employer des personnes, soit de leur faire sous-traiter des prestations. Mais c'est exactement l'ADN de toute entreprise. C'est De se ça, développer à un moment donné, bon, bah, de décentraliser les tâches sur plusieurs personnes plutôt qu'une seule. c'est ça, exactement. Alors, on va finir rapidement, mais moi, j'ai trop envie de connaître ton petit tips pour une bonne délégation, parce que tu nous as dit que vraiment ton ressenti était 100% positif. Alors, c'est quoi ton meilleur tips pour tous ceux qui se sont pas encore lancés? Comment faire pour avoir une super délégation? Alors, on a parlé d'organisation tout à l'heure et je vais y revenir très rapidement en disant que je pense que c'est quand même le point central pour une bonne Oui, délégation, c'est de s'organiser, d'anticiper, de se projeter, d'établir un calendrier. Moi, je sais que je me suis établi un calendrier commercial sur l'année oui, et grâce auquel je peux faire des rétro-planning, de me dire j'ai tel événement cette année où je souhaite faire tel lancement de produit, tel lancement d'offre. Cette oui, année, je compte enfin, démarrer mon lancement à 2 mois avant. Donc, à partir de là, il faut que j'ai ça de près, etc. Enfin, voilà, se créer une organisation dans laquelle, pardon, je viens intégrer les oui, personnes à qui je délègue chacune sur leur partie, ce qui les concerne, pour que bah, tout s'entremêle bien, que voilà, les rouages prennent bien et que du coup, ça s'enchaîne bien et que ça devienne pas l'anarchie. oui. Donc l'organisation, c'est super important. Je peux donner d'autres tips parce que j'en ai d'autres. Hein. Allez, un autre. Donc, également, le fait d'utiliser des outils, mettre le travail collaboratif ou des outils de partage des fichiers, etc. C'est facile de trouver de bons outils qui sont soit gratuits, soit vraiment accessibles financièrement. On a un seul et même point de stockage D'entrée. des informations, d'entrée, de sortie, d'échange. Et moi, typiquement, je me suis listé mes 4 meilleurs outils. C'est Trello et Notion, que j'utilise Mhm. donc pour mes espaces de travail collaboratifs. WhatsApp pour les échanges informels, voilà. Google Drive pour tout ce qui est partage de Bien photos sûr. vidéo et dépôt de photos vidéo, et Canva comme outil de création. Oui, oui, Voilà, c'est une base solide pour pouvoir commencer à travailler voilà, tout ensemble en équipe. exactement. Et ça fonctionne très bien comme ça à 3 personnes. Mm. Ouais, ouais, ok. Eh ben, merci pour ces super conseils. Et bon, on est déjà à la fin de Ouais. cet épisode. Donc, si toi aussi, qui nous as écoutés, tu as compris l'importance de la délégation pour ton développement, pour ton recentrage aussi sur tes fonctions premières et sur ta zone d'expertise, bien sûr, moi, je suis là pour t'accompagner. Déjà, pour déterminer de quelles compétences tu as besoin et sur qui t'appuyer
pour atteindre tes objectifs. Et puis ensuite, si tu as certaines craintes sur l'organisation et la structuration d'un travail à plusieurs, j'ai aussi mon accompagnement qui est fait pour ça. Merci beaucoup, Pauline, pour ce moment d'échange sur ces belles expériences de 2022. Je te souhaite le meilleur pour ces nouveaux projets en 2023. J'espère que ce site internet va cartonner. J'espère aussi. Merci beaucoup, Marine. Ça m'a fait vraiment très plaisir de participer à cet échange avec toi. Merci beaucoup. À bientôt, Pauline. À bientôt.